Alors écoutez, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de l'homéopathie, qui est effectivement une médecine que j'affectionne tout particulièrement et qui a été très malmenée, en tout cas en France ces dernières années. Maintenant que je suis en Suisse, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Ici, l'homéopathie est reconnue. Il y a eu des travaux de recherche qui ont été faits pendant plusieurs années et qui ont été validés. Donc l'homéopathie est intégralement remboursée, comme l'anthroposophie, qui est considérée comme une secte en France, c'est quand même malheureux, et la médecine chinoise, la naturopathie, toutes ces toutes ces médecines complémentaires, ces médecines alternatives sont reconnues, validées et remboursées. Donc ça, il faut quand même que ça se sache, parce que ce qui se passe actuellement, qui est effectivement un déremboursement de l'homéopathie, mais aussi une disparition de l'homéopathie, parce qu'il faut quand même reconnaître que quand vous allez en France, vous faites des fois plusieurs pharmacies avant de trouver un remède de base comme Aconite en 5-CH, qui est un grand remède de fièvre. Et ça, c'est absolument évident qu'il y a une volonté de faire disparaître l'homéopathie. Donc je vais me battre vraiment pour qu'on continue à enseigner l'homéopathie, à trouver de l'homéopathie dans toutes les pharmacies en France, même si elle n'est plus remboursée. Ce n'est pas normal que l'homéopathie d'un laboratoire français soit trouvée dans tous les supermarchés américains et que nous n'ayons plus accès, nous Français, à une homéopathie qui est fabriquée sur notre sol. Alors évidemment, l'homéopathie, elle a toute une histoire et la plupart des gens ne la connaissent pas. Donc aujourd'hui, c'est cette histoire que je vais vous raconter, parce que pour moi, elle éclaire d'un jour totalement différent ce qu'on vous a dit jusqu'à aujourd'hui sur l'homéopathie. Une médecine de charlatan, une médecine pas fiable, une médecine non validée scientifiquement et une médecine qui n'a pas lieu d'être remboursée. Voilà. Alors moi, je vais vous parler de mon chemin. En fait, moi, j'étais au départ très intéressée, même j'ai fait mes études de médecine pour faire de la médecine chinoise. Alors ça, évidemment, plusieurs de mes patrons se sont à moitié évanouis quand je leur disais qu'en fait, le but de mes études de médecine, c'était de faire de l'acupuncture, de la médecine chinoise. Et pourquoi ? Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais une pathologie qui était de l'hypertension et j'ai été parfaitement soignée en une séance ou deux par de l'acupuncture. Donc évidemment, c'était quelque part un chemin qui était tout tracé pour moi. Cette médecine m'intéressait. Et en fait, au moment où j'ai voulu m'installer, je suis allée en Chine plusieurs fois, je me suis intéressée à la phytothérapie chinoise, mais au moment de m'installer, je me suis aperçue que c'était impossible d'utiliser les plantes chinoises en Europe. Donc, j'ai dû revoir ma façon de travailler. Si vous voulez, en tradition chinoise, on utilise l'acupuncture, c'est le côté yang, assez rapide au niveau thérapeutique, alors que la plante, la phytothérapie chinoise, est utilisée pour traiter le terrain, pour l'assainir, pour ancrer, si vous voulez, le travail qui a été fait avec l'acupuncture. Et donc, à un moment donné, donc j'étais en plein questionnement, et ma chance a été de rencontrer le docteur Jean-Claude Dubois, qui à l'époque sortait un livre sur médecine chinoise et homéopathie. Et effectivement, quand je l'ai rencontré, lui m'a recommandé de faire plutôt de l'homéopathie en me disant, finalement, vous vous heurtez au même problème que moi, mais il y a une correspondance parfaite entre la médecine chinoise, la phytothérapie chinoise et l'homéopathie, et c'était parfaitement expliqué dans son livre. Moyennant quoi, j'ai fait des études d'homéopathie. Et en fait, au cours bien sûr, on se questionne toujours par rapport à une technique, à une médecine, on est toujours en questionnement, si vous voulez. C'est ça qui est important en médecine, et ce qui fait la valeur de l'homéopathie, c'est que c'est une médecine
de questionnement, d'interrogation, de remise en cause. Parce que, effectivement, on examine notre patient, on l'interroge surtout très longtemps. Une consultation en homéopathie dure facilement 1 heure, voire plus. On doit prendre le temps de recueillir les symptômes du patient et d'analyser un peu toutes les données qu'on peut avoir. Ça peut être aussi bien la façon de parler, de se présenter, la façon de s'habiller. Si vous voulez, il y a aussi tout un aspect de morpho-psychologie qui est extrêmement important pour l'analyse et l'étude du symptôme et l'application, si vous voulez, la découverte du traitement qui sera la plus adaptée. Tout ça est important et prend du temps. Quelle ne fut pas ma surprise quand je suis allée en Égypte il y a vingtaine d'années, au Caire, j'ai eu la chance d'être accueillie par les franciscaines qui m'ont ouvert la porte de la librairie de leur monastère. Et là, évidemment, j'avais 1 heure devant moi. J'ai choisi un livre un peu comme ça, au hasard. Il n'y a jamais de hasard, mais là, en l'occurrence, c'était un livre qui s'appelait « Le traité de médecine pharaonique ». Quand vous ouvrez le livre qui est le traité de médecine pharaonique, la première loi de médecine pharaonique est la loi de similitude. Or, c'est exactement ce que l'a utilisé Hahnemann, Samuel Hahnemann, donc, qui est né en 1755, qui s'est éteint en 1843 en France, qui est enterré au Père-Lachaise, est d'origine allemande, et effectivement, il était non seulement médecin, il était pharmacien, il était toxicologue, il était humaniste, et cet homme parlait 8 langues, dont le grec, le latin, l'hébreu, l'arabe et le syriaque. Vous voyez que ce n'était pas n'importe qui, et c'était un homme qui avait l'habitude donc de donner des traitements et qui s'apercevait que le traitement à l'époque était extrêmement toxique. On vous donnait des sels d'or, de l'arsenic, etc. pour traiter des pathologies qui, évidemment, étaient souvent aggravées. Et donc, dans sa tête, évidemment, c'était ce qui est toxique pourrait être à plus petite dose, thérapeutique également, et moins dangereux, moins toxique. La première loi en homéopathie, c'est primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. C'est extrêmement important. La plupart des médicaments aujourd'hui sont toxiques. Prenez le Doliprane, la première cause de greffe du foie en France est la toxicité du Doliprane. Donc ça, ce n'est jamais dit. Et donc, c'est extrêmement important de le savoir. Et donc, par exemple, quand on dit la loi de similitude dans le traité de médecine pharaonique, c'est que, par exemple, une piqûre d'abeille peut être traitée par une dilution homéopathique du venin d'abeille. C'est-à-dire que vous pouvez prendre Apis mellifica en 5 CH, qui est du venin d'abeille en dilution homéopathique. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, c'est là-dessus que toutes les recherches ont mené. Parce qu'effectivement, on prend une dilution, mais laquelle ? Donc, en fait, Hahnemann utilisait des dilutions d'un produit toxique. Par exemple, on va prendre le phosphore. Le phosphore est un produit qui est hautement toxique pour le foie, pour les reins, et qui peut déclencher des hémorragies. Le phosphore, donc, si vous prenez, je dis n'importe quoi, 10 grammes de phosphore, là vous êtes dans une possibilité de grande toxicité. Et puis, vous allez avoir donc la possibilité de diluer. Mais ce que faisait Hahnemann, il diluait et il dynamisait. Donc en fait, il y a 3 règles essentielles en homéopathie. C'est la loi de similitude, c'est la loi de dilution et la loi de dynamisation. Et là, vous avez donc accès à la science de l'homéopathie. Donc, vous prenez donc phosphorus, vous allez le diluer par exemple jusqu'à la 15e centésimale hahnemannienne. Et quand vous arrivez à cette dilution, vous avez un remède qui est juste extraordinaire dans les hépatites, qu'elles soient virales ou toxiques médicamenteuses. Vous avez un remède extraordinaire pour les hémorragies.
et vous avez un remède de régulation de l'hypertension. Évidemment, ça doit être connu du thérapeute qui soigne. Ça doit être analysé en fonction des symptômes que vous avez, parce que des traitements pour par exemple la toxicité, vous en avez d'autres. Vous avez l'arsenic qui en dilution homéopathique en 15 CH va aussi avoir un rôle très important dans la toxicologie. Tout ça pour vous dire que c'est une médecine extraordinairement intéressante qui recoupe des milliers de traitements et qui avait des indications dans tous les domaines. Et c'est vrai qu'elle a eu un succès extraordinaire à l'époque. Donc il faut voir que Hahnemann a rencontré les pires ennuis, ainsi que d'autres contemporains comme Burgrave, dont la façon de traiter a été extrêmement répandue en Amérique du Sud, par exemple. L'homéopathie a eu un succès extraordinaire aux États-Unis. Donc avec le répertoire de Kent, qui est un des plus gros, c'est une bible extraordinaire sur le lien entre toxicité et pathologie psychologique, voire psychiatrique. Donc vous avez des milliers de remèdes homéopathiques qui ont été analysés, et cela, si vous voulez, a donné lieu déjà à des discussions, des remises en cause, etc. Aux États-Unis, l'homéopathie a été interdite dans de nombreuses villes, comme à New York, en Californie, etc. Mais, si vous voulez, l'homéopathie, aujourd'hui, en tout cas, elle n'était pas remise en cause en Europe, si vous voulez. Et en Europe, je dirais, énormément de gens se traitaient par l'homéopathie, et en particulier les couches les plus pauvres, si vous voulez. C'est ça qu'il faut comprendre. L'homéopathie, elle était la médecine des ouvriers à Belleville. Et c'est d'ailleurs comme ça que la Commune a commencé, quand effectivement il y a eu une interdiction des dispensaires homéopathiques à Belleville. Quand ces dispensaires ont été fermés, vous avez eu des manifestations de plus de 2000 ouvriers qui sont descendus dans la rue. Il faut remettre ça dans son contexte. Les Prussiens assiégeaient Paris. Effectivement, nous étions en 1870, et cette médecine, qui était une médecine d'origine allemande, était considérée comme une médecine de traîtres. Ça a été exactement la même chose lors de la guerre de 39-40. C'est pareil, tous les homéopathes à Paris ont été chassés comme traîtres à la patrie. Donc, voilà, on est dans un contexte qui peut se comprendre, qui paraît complètement aberrant. N'empêche que cette médecine est encore utilisée partout dans le monde, en particulier en Suisse, bien évidemment, en Inde, beaucoup, en Afrique, énormément. Il y a énormément de dispensaires en Afrique qui utilisent l'homéopathie, notamment dans le traitement de la rougeole, de la varicelle, etc., de maladies infectieuses. Donc, en homéopathie, l'homéopathie est couramment utilisée pour traiter le palu. Donc, ils utilisent énormément d'isothérapiques qui sont interdits en France. Isothérapiques, je vous rappelle, c'est vous avez une pathologie infectieuse urinaire chronique, vous allez prélever vos urines, on va les diluer, on va les dynamiser, et vous allez avoir votre propre traitement homéopathique. Ça a été effectivement interdit à cause du sida, mais aujourd'hui, franchement, j'invite effectivement les gens à s'intéresser à l'homéopathie, parce que au moment où nous rencontrons des pénuries dans plein de médicaments, là juste avant Noël, je n'ai que des patients qui me racontent qu'ils n'ont pas eu accès à des traitements, ils n'avaient aucun Doliprane, ils n'avaient pas accès à des antibiotiques, même pour des enfants qui sont restés avec des fièvres élevées pendant plusieurs semaines. C'est absolument anormal quand vous savez que aconite en 5 CH, belladonna en 5 CH ont des indications très précises dans la fièvre. Aconite en 5 CH va être utilisé dans des fièvres sèches, belladonna en 5 CH va être utilisé dans des fièvres avec transpiration. On peut les alterner, on peut les donner, évidemment, c'est toujours mieux que ce soit un médecin qui supervise la prescription ou le pharmacien. Le problème, c'est que les pharmaciens aujourd'hui ne connaissent pas l'homéopathie, et je vous dis, vous pouvez faire plusieurs pharmacies sans trouver un tube
d'homéopathie, en particulier donc aconite, belladonna, qui sont des remèdes de base, arnica en œuf, qui sont des remèdes vraiment très intéressants, même en cas de grippe. Donc, si vous voulez, on est là devant quelque chose qui, pour moi, est une aberration. Est une aberration. Peut-être que ce qu'il faut signaler aussi, c'est que l'homéopathie est beaucoup mieux comprise maintenant qu'on a eu tous ces travaux de recherche sur l'eau qui ont permis, grâce à l'intervention de physiciens quantiques, et pour ne pas le citer, Marc-Henri, et il y a aussi eu Emilio del Giudice, Giuliano Preparata, aujourd'hui Vladimir Voïkov. Tous ces gens se sont passionnés pour l'homéopathie et ont fait vraiment des travaux scientifiques prouvant l'homéopathie au plus haut niveau. Et donc, Albert Claude Kemoun, qui a été quand même professeur de pharmacie, agrégé, il a eu l'agrégation, donc professeur agrégé d'homéopathie, qui a écrit des dizaines de livres. Son dernier livre vient de sortir, donc il s'appelle Les preuves scientifiques de l'homéopathie. Ce livre n'est que la synthèse de tous les travaux de recherche qu'il a menés à l'INSERM. Il y a eu 300 thèses, que ce soit en médecine, en pharmacie, en sciences, sur les preuves de l'homéopathie. Donc quand on dit qu'il n'y a pas eu d'études prouvant l'homéopathie, c'est un sacrilège, c'est un blasphème contre l'homéopathie. Nous avons toutes les preuves, toutes les études, et le livre d'Albert Claude Kemoun vient absolument prouver qu'il y a eu quelque part une volonté sacrilège de stopper l'homéopathie qui était en plein essor en France, puisqu'on peut considérer qu'avant son déremboursement, plus de 50% de la population française avait recours à l'homéopathie. Donc nous sommes bien devant une façon très systématique d'attaquer. Alors ça a été l'homéopathie, ça a été l'ostéopathie, c'est maintenant l'aromathérapie, c'est la phytothérapie, mais où allons-nous ? À un moment donné où tout notre système de soins s'écroule, vous avez 350 000 thérapeutes, médecins, infirmières qui ne sont plus affectées à l'hôpital, on prolonge les études de médecine d'1 an pour camoufler le naufrage, de façon à ce que les étudiants en médecine qui sont payés 1 euro de l'heure fassent le travail de tout ce personnel absent. Et ça, on ne se relèvera pas d'une telle destruction. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation qui requiert d'urgence la réintégration de l'homéopathie et de toutes ces médecines alternatives, complémentaires, comme on les nomme en Suisse, et que toutes ces médecines doivent être quelque part exercées par des thérapeutes. Donc moi j'invite toutes les personnes de bonne volonté à se former d'urgence à l'homéopathie, à la phytothérapie, à l'aromathérapie. Nous avons besoin de personnel formé et c'est pour ça que nous créons des universités de médecine intégrative en Suisse. Voilà, pour aujourd'hui, je pense que nous aurons bouclé la boucle.